Une fille vierge a appris lors d'un examen médical qu'elle était enceinte de plus d'1 mois. Au début, elle pensait que l'hôpital s'était trompé et n'y a pas prêté attention. Cependant, alors que son corps commençait à présenter des symptômes de nausée matinale, elle a commencé à avoir des doutes. Elle est donc allée dans une pharmacie pour acheter un test de grossesse. Lorsqu'elle a vu les 2 barres, elle a dû admettre qu'elle était vraiment enceinte. Mais elle n'arrivait pas à comprendre comment elle pouvait être enceinte alors qu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle. En fait, 1 mois plus tôt, lorsqu'Anna était allée à l'hôpital pour un examen gynécologique, l'infirmière qui l'accompagnait dans la salle d'examen avait été bousculée en chemin et avait fait tomber les dossiers par terre. En ramassant les dossiers, l'infirmière avait accidentellement confondu le dossier d'Anna avec celui d'une autre femme qui avait besoin d'une insémination artificielle. En conséquence, Anna avait été emmenée dans la salle d'opération pour l'insémination artificielle, tandis que la femme qui avait réellement besoin de l'insémination artificielle avait été emmenée dans la salle d'examen gynécologique. Comme Anna n'avait jamais subi ce type d'examen auparavant, elle n'a rien trouvé d'anormal dans les actions du médecin par la suite. Le médecin négligent n'a pas non plus pris la peine de poser des questions détaillées et a procédé à l'insémination artificielle pour elle. Ce n'est que lorsque la femme qui avait réellement besoin de l'insémination artificielle a posé des questions à l'infirmière que celle-ci s'est rendue compte qu'elle avait emmené les 2 femmes dans la mauvaise salle. Elle s'est précipitée vers Anna, mais à ce moment-là, l'opération était déjà terminée. Pour éviter les ennuis, l'infirmière n'a pas dit la vérité à Anna, mais a informé le médecin de la situation. Le médecin, craignant d'être tenu responsable de l'accident médical, a décidé de laisser l'erreur se poursuivre. Il a supprimé le dossier médical d'Anna, a pris un échantillon au hasard et a procédé à l'insémination artificielle pour l'autre femme. L'échantillon dans le corps d'Anna était en fait le sperme du PDG de la plus grande brasserie locale. Il y a quelques années, ce PDG avait appris qu'il avait un cancer et avait congelé du sperme sain avant l'opération. Comme la brasserie était le cœur et l'âme de son père, il craignait de ne pas avoir d'héritier si quelque chose lui arrivait. Il a donc essayé à plusieurs reprises d'avoir un enfant avec sa femme par insémination artificielle. Cependant, sa femme, qui était mannequin, ne voulait pas renoncer à sa carrière à cause d'une grossesse. Ils ont donc trouvé une mère porteuse. Malheureusement, les tentatives précédentes avaient toutes échoué. Cet échantillon était le dernier échantillon sain du PDG. S'il échouait à nouveau, il ne pourrait jamais avoir son propre dit enfant. Anna ignorait tout des opérations illégales du médecin. Un jour, elle a reçu un autre appel téléphonique de l'hôpital. L'infirmière lui a dit que les résultats de son 2e examen montraient qu'elle était toujours enceinte. En apprenant cette nouvelle, Anna était complètement paniquée. Pendant ce temps, le PDG a également reçu un appel de l'hôpital, l'informant que l'insémination avait échoué chez la femme qui devait être enceinte. Il a complètement perdu son dernier espoir et son moral a atteint son plus bas niveau. Il est monté sur le toit pour se changer les idées, mais il y a rencontré Anna, qui portait son enfant, en train de pleurer.